Standard Chartered s'installe au Maroc, une nouvelle ère pour la banque britannique en Afrique. La prestigieuse banque britannique Standard Chartered a annoncé une nouvelle étape majeure dans sa stratégie d'expansion sur le continent africain. Le 17 mars 2025, elle a officiellement ouvert un bureau de représentation à Casablanca au sein du centre financier international Casablanca Finance City, CFC. Cette implantation n'est pas seulement symbolique, elle marque le grand retour de l'institution en Afrique du Nord et redéfinit ses ambitions régionales. Après plusieurs années de désengagement progressif dans certains marchés africains, notamment à travers la cession de ses activités de détail dans des pays comme l'Angola, le Cameroun, la Gambie ou encore la Sierra Leone, Standard Chartered change de cap. L'ouverture de ce bureau à Casablanca intervient dans un contexte de recentrage stratégique où la banque entend se concentrer sur des marchés à fort potentiel et sur des segments à haute valeur ajoutée. Le choix du Maroc n'est pas anodin. Le pays est aujourd'hui reconnu comme une porte d'entrée vers l'Afrique pour les investissements internationaux, en particulier grâce à son positionnement géographique, sa stabilité politique et son environnement économique favorable. Casablanca Finance City offre un cadre incitatif et attractif pour les institutions financières souhaitant rayonner sur l'ensemble du continent. Standard Chartered souhaite faire du Maroc un pilier central de son réseau africain. L'objectif est de transformer ce nouveau bureau en une plateforme stratégique pour servir les multinationales, les institutions financières et les grands groupes opérant en Afrique et au-delà. La banque a annoncé vouloir concentrer ses efforts sur les activités de Corporate and Investment Banking, avec un objectif ambitieux de croissance annuelle de 5 à 7%. Elle prévoit de renforcer sa présence dans des secteurs clés de l'économie marocaine, notamment l'industrie automobile, l'aéronautique, l'agro-industrie et surtout les énergies renouvelables, un secteur en plein essor au Maroc. À travers cette présence, Standard Chartered aspire à connecter les entreprises marocaines et africaines aux marchés internationaux, en particulier à l'Union européenne, principal partenaire économique du royaume. La banque britannique entend également capitaliser sur deux leviers majeurs d'innovation financière, la finance islamique et la finance durable. En matière de finance islamique, Standard Chartered anticipe une croissance exponentielle du secteur, avec des actifs qui pourraient atteindre 7 500 milliards de dollars d'ici 2028. Le Maroc, qui a déjà mis en place un cadre réglementaire favorable à la finance participative, représente un terrain propice pour ce développement. Concernant la finance durable, la banque a déjà mobilisé 121 milliards de dollars depuis 2021 dans des projets liés à la transition énergétique et aux infrastructures vertes. Elle vise un objectif ambitieux de 300 milliards de dollars d'ici 2030. Parmi les domaines prioritaires figurent les cellules solaires, les batteries au lithium et les véhicules électriques, des secteurs alignés avec les politiques industrielles marocaines. Dans cette nouvelle phase de développement, Standard Chartered vise aussi à capter une clientèle stratégique. Une nouvelle équipe dédiée aux investisseurs institutionnels a été mise en place, avec une base opérationnelle à New York et des hubs complémentaires à Londres et Dubaï. Cette structure vise à accompagner les clients à fort potentiel à travers des solutions sur mesure en matière de financement, de conseil et de gestion de patrimoine. Cette implantation au Maroc s'inscrit dans une vision plus large du groupe bancaire, celui d'un recentrage sur ses segments les plus rentables et différenciants. En novembre 2024, la banque avait déjà annoncé son intention de se retirer de la banque de détail et de gestion de patrimoine dans 3 autres pays africains, le Botswana, l'Ouganda et la Zambie. Avec son nouveau bureau à Casablanca, Standard Chartered ne se contente pas de revenir en Afrique. Elle y revient avec une vision claire, des objectifs ambitieux et une stratégie tournée vers l'avenir. En misant sur le Maroc comme tête de pont de ses opérations régionales,
la Banque britannique confirme la place centrale du royaume dans les nouvelles dynamiques économiques africaines et euro-africaines. Ce développement renforce également l'image de Casablanca comme hub financier incontournable et offre de nouvelles perspectives pour les partenariats économiques sud-sud et nord-sud. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous partage une excellente nouvelle pour tous les voyageurs et amoureux du Maroc. L'aéroport de Rennes-Saint-Jacques, en Bretagne, va bientôt élargir son offre de vol vers le Maroc. Après plusieurs années à desservir Marrakech, l'aéroport proposera désormais des vols directs vers Agadir, une destination très prisée du sud marocain. Cette nouvelle liaison va permettre aux habitants de la région d'avoir plus de choix et de faciliter leur déplacement vers ce beau pays. Depuis quelques années, l'aéroport de Rennes se développe rapidement et devient un point de passage important pour les vols internationaux. Le Maroc est une destination très appréciée par les Bretons grâce aux liens historiques et culturels, mais aussi pour son climat agréable. Marrakech, connu pour ses souks et sa médina, est la destination principale desservie. Désormais, Agadir viendra compléter cette offre. Réputée pour ses plages magnifiques et son atmosphère détendue, Agadir attire aussi bien les touristes que les professionnels. La compagnie EasyJet assurera cette nouvelle liaison directe entre Rennes et Agadir. Jusqu'ici, il n'y avait pas de vol direct. Les passagers devaient souvent faire une escale. Ce vol direct réduira le temps de trajet et simplifiera les voyages, que ce soit pour les vacances ou les affaires. Agadir, avec ses stations balnéaires modernes et ses paysages côtiers, est une destination idéale pour se détendre ou développer des projets professionnels. Cette nouvelle liaison est bénéfique aussi bien pour le tourisme que pour l'économie. Elle renforce les liens entre la Bretagne et le Maroc, notamment dans des secteurs porteurs comme le tourisme, les énergies renouvelables ou l'aéronautique. Une meilleure connexion aérienne facilite les échanges commerciaux et les investissements entre les deux régions. Rennes se positionne ainsi comme une porte d'entrée vers le marché marocain. Pour la région Bretagne, cette ouverture de destination renforce l'attractivité de l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques. L'aéroport travaille activement à développer son réseau de vols internationaux pour offrir davantage de choix aux passagers et attirer de nouvelles compagnies aériennes. Ce nouveau vol vers Agadir répond à une demande croissante et soutient le dynamisme économique local. Si vous envisagez un voyage au Maroc, sachez que le mois de mai est souvent une période où les tarifs sont plus avantageux. EasyJet propose des vols réguliers qui offrent plus de flexibilité pour organiser votre séjour, que ce soit pour des vacances, une visite familiale ou un déplacement professionnel. Pensez à réserver à l'avance pour profiter des meilleurs prix et vérifier les conditions sanitaires en vigueur. Pour résumer, l'ouverture prochaine d'un vol direct entre Rennes et Agadir est une étape importante pour renforcer les relations entre la Bretagne et le Maroc. C'est une excellente nouvelle pour les voyageurs, les professionnels et pour le développement des échanges culturels et économiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette nouvelle vous enthousiasme, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les actualités. À très bientôt et bon voyage.